Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 6 de bâton, le chariot, le pape, cavalier, qu'est-ce que je dis? Valet d'épée, 8 de coupe et roi de coupe. Alors, j'ai une jolie ligne là de réussite, de mise en avant, de confiance en soi, alors confiance en soi, oui, de confiance en soi, de reconnaissance, d'avoir envie aussi, d'avoir envie de réussite, d'avoir envie de reconnaissance. Alors vous en avez déjà de la réussite, vous rentrez dans la quinzaine avec ce 6 de bâton qui me parle de réussite, d'avoir franchi une étape, des épreuves, d'avoir la reconnaissance aussi de votre environnement. Il y a des gens autour de vous qui reconnaissent ce par quoi vous êtes passé, les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez entrepris, qu'est-ce qui vous a mené là où vous en êtes maintenant. Vous avez probablement aussi fait quelque chose qui vous a quand même demandé certains efforts et qui a bénéficié, qui a apporté des choses à d'autres personnes. Et alors c'est marrant parce que vous avez déjà cette reconnaissance de l'environnement. Là, on a cet homme qui est applaudi par d'autres quand il rentre dans la pièce. Et alors, j'ai l'impression que vous en voulez encore et vous en voulez plus, quoi. Là, on passe de je rentre dans une pièce, on sent qu'on est un peu dans le monde des affaires, et puis j'ai des applaudissements, mais vous voulez carrément le côté je suis une star de rock adulée par des fans qui tombent dans les pommes quand elles me voient, quoi. Bon, je caricature et je vous chambre, mais il y a ce côté, vous voulez une réussite encore plus grande, vous voulez, vous voulez briller, vous voulez vous mettre en avant, vous voulez que ça bouge. Alors, en termes de bouger, vous voulez peut-être aussi bouger littéralement dans la matière. Pour certains, vous voulez déménager, vous voulez un nouveau job, vous voulez voyager, vous voulez demander votre mutation, vous voulez voir du pays, rencontrer du monde, et puis vous voulez aller de l'avant. Vous voulez du dynamisme, de l'optimisme. Là, j'ai quand même ce côté voiture de sport et star de rock. Donc, il y a vraiment un côté... ouais, vous avez envie de briller. Alors, comment vous vous sentez? Vous vous sentez quand même plutôt bien avec cette énergie de pape. Vous vous sentez inspiré. Vous vous sentez peut-être inspirant. Est-ce que vous avez... cette sensation d'être un peu un modèle pour les autres, un guide pour les autres? C'est possible. Est-ce que vous vous sentez vous-même inspiré par quelqu'un? Il y a beaucoup de... C'est marrant parce que ça... Les deux images sont dans des univers quand même très différents entre votre état d'esprit et puis ce que vous voulez. On a le chef spirituel d'un côté et la star de rock de l'autre, mais il y a un petit peu ce côté... bon, les lions, vous aimez bien briller, vous aimez être en avant. J'ai l'impression que vous avez un peu envie de prêcher la bonne parole, de vous sentir aussi inspiré et inspirant. Pour aller de l'avant, pour réussir. J'ai l'impression que vous êtes aussi dans cet état d'être, de vous sentir vraiment guidé
par votre âme, par l'univers, sur le chemin de votre réussite, le chemin de votre épanouissement, le chemin de ce qui vous éclate en fait, hein, parce que au-delà d'être dans le bling bling, voilà, il y a le côté je m'éclate, moi je m'éclate dans ce que je fais, et puis il y a des gens que ça éclate aussi, et du coup tout le monde s'éclate là-dedans, et ben tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc vous vous sentez quand même assez guidé sur le bon chemin, sur le chemin de la réussite, sur le chemin de votre épanouissement. Alors au moins dans la matière, j'ai quand même la sensation d'une réussite, même si vous vous sentez inspiré. Il y a quand même un côté plus matérialiste là dans ce que j'en perçois. En challenge avec un 8 de coupe, il peut y avoir le côté plus introspectif, c'est un peu plus un défi. 8 de coupe, c'est aussi laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un, une attitude, des comportements, le retour à soi dans son intériorité et de sentir aussi que c'est pas toutes les réussites matérielles et tout l'argent du monde n'apporte pas le bonheur. Le bonheur, il est en soi et voilà. Donc on peut s'éclater complètement dans le monde matériel, mais à la condition d'être connecté avec son intériorité et d'être voilà dans une dans une ouverture de cœur. Ça vient de l'intérieur, quoi. Alors, vous pouvez vous sentir dans l'état d'esprit d'avoir des choses à transmettre à d'autres personnes. Vous pouvez également vous sentir dans l'état d'esprit d'avoir des choses à apprendre. Et ça peut être les deux. Parce que là, j'ai l'enseignant spirituel dans votre état d'esprit et en force, j'ai l'étudiant du tarot. Alors, on vous invite quand même à apprendre des choses, à peut-être pas considérer que vous avez toutes les réponses. Si vous avez... si ce pape, c'est pas vraiment vous, mais que vous êtes dans l'état d'esprit de vraiment faire confiance à quelqu'un qui illustre à vos yeux, hein, qui illustre cette sagesse, cette bienveillance, cette spiritualité, cette écoute de pape, on vous dit, remets pas forcément ton pouvoir non plus entre les mains. Alors c'est pas trop votre style hein, quand même, les lions, de remettre votre pouvoir entre les mains des autres. Mais clairement, on vous dit, bon, t'as quand même des choses à découvrir, t'as quand même des choses à apprendre. Peut-être prends ton temps pour observer d'un petit peu loin, de pas trop te précipiter, comme si on vous invitait également peut-être à être dans une certaine discrétion pour apprendre des choses. Vous avez des choses à transmettre, ok, mais vous avez aussi donc des choses à apprendre, et notamment par le biais d'internet ou des formations en ligne ou des choses comme ça. Le valet d'épée, c'est le petit espion du web, c'est celui qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, le numérique. Donc il y a quelque chose là à observer. Vous voyez comme il observe, ce jeune observe quelqu'un de plus, on sent plus âgé, ou qui semble être déjà dans cette fameuse réussite à laquelle vous aspirez, et de s'en méfier un petit peu. Comme si on vous disait, tu as des choses à apprendre, c'est bien d'aspirer à une forme de réussite matérielle, mais observe, est-ce que ça fait vraiment le bonheur? Bon, le bon côté des choses, c'est que vous avez un roi de coupe en résultat qui indique quand même que il y a une énergie là de cœur, d'ouverture, de bienveillance qui corrobore ce pape. Vous êtes quand même dans l'état d'esprit de vous dire, bon, ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. C'est le message du pape. Il est rassurant. Il est paisible. Il est tranquille.
Et le roi de coupe, c'est pareil, il ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent, par ce que lui envoie son environnement, il y a une maturité émotionnelle, il y a quelque chose de fluide, on sent, on est connecté à son intuition, à sa compassion, à sa générosité, à sa bienveillance. Donc je pense que vous exprimez quand même ces énergies-là. Vous avez peut-être aussi dans votre environnement quelqu'un qui vous apporte ces énergies-là et qui est inspirant pour vous. Vous pouvez être inspirant pour les autres, mais également de recevoir de l'inspiration de l'extérieur. Il y a une forme de cap à passer pour vous. Comme s'il y avait une forme de cap à passer justement du côté plus terrestre, plus matériel et peut-être plus égotique aussi, à un côté plus intérieur, plus spirituel, plus sensible. Pas que vous manquiez de sensibilité, mais de vous connecter davantage à ça. Ça implique pour vous peut-être, pour certains, de laisser, je ne sais plus si je l'ai dit, de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un ou une façon de fonctionner. Euh, C'est marrant, j'ai quelque chose là, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui me fait bugger là. Le pape, c'est une énergie qui est dans l'accueil, dans l'écoute, dans la tranquillité. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus... là, on n'écoute pas tellement, on se met en avant, quoi. Donc, vous êtes dans l'état d'esprit d'accueillir, d'écouter, et en même temps, vous voulez euh, vous mettre en avant. Et il y a quelque chose qui qui est pas complètement en phase. C'est peut-être là justement que vous avez quelque chose à observer dans votre façon de vous comporter pour en apprendre quelque chose. Et pour être justement plus aligné dans cet entre-deux. Vous voyez, c'est mi-homme, mi-homme, mi-poisson. Hein. Mi-homme, alors le côté terrestre plus matériel, mi-poisson, le côté plus intérieur et émotionnel. Ok. Bon, on va voir dans le... Il y a un chemin à emprunter aussi, comme si vous aviez une envie de réussite, d'ambition, de gloire, etc. Une espèce de facilité, de superficialité, alors que finalement le chemin du cœur, il y a aussi là, on va vers les montagnes. Alors ça ne veut pas dire que on va à la rencontre des épreuves, mais que on est prêt aussi à faire un chemin qui est peut-être un peu moins fréquenté, un peu plus difficile. Alors c'est challengeant pour vous, mais c'est aussi... c'est sûr, il y a moins de monde, il y a moins de gloire extérieure, mais il y a peut-être plus de satisfaction intérieure aussi. Bon, voyez ce qui résonne pour vous. Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, parce que tous les lions ne vont pas vivre exactement la même chose. Donc pour certains, c'est peut-être simplement j'ai envie de déménager, j'ai envie de voyager, j'ai envie de m'éclater pendant mes vacances, parce que ça va me permettre justement de tourner le dos à ce que je vis d'habitude, à partir de chez moi. J'ai un peu de mal à partir de chez moi parce que c'est peut-être pas encore les vacances, ou j'ai pas trouvé exactement la destination qui m'éclate. Je suis en train de chercher la nouvelle destination, mais je suis quand même guidée, inspirée. Je vais trouver comment m'apaiser, comment me ressourcer à travers un voyage. Ça peut être des choses... Voilà, ça peut être une grille de lecture, ça, d'accord? Alors, le message, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce côté très intuitif et inspiré du pape. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant.
Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Ce côté doux, patient, compréhensif, ces énergies tranquilles, je les retrouve ici avec le pape et le roi de coupe en résultat. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.